Bonjour Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Bienvenue au sein du campus de l'innovation discipline et du hub Autonomie pour vous présenter le programme Hospitalicity. Je suis Jarvis, votre assistant et majordome virtuel. J'accompagne aujourd'hui Jean-Paul Carta afin de vous accueillir dans cette chambre. Du moins, une représentation de ce que seront les espaces dédiés à l'expérimentation d'Hospitalicity. Jean-Paul, je te laisse maintenant expliquer ce qu'est le projet. Donc bienvenue au sein du programme Hospitalicity qui est incubé au sein du Hub Autonomie dont on a déjà parlé auparavant. Ce programme Hospitalicity, c'est un peu la prolongation de la bienveillance hospitalière en dehors de l'enceinte clinique ou hospitalière. Je suis en présence du professeur Likowski qui travaille à l'hôpital de Garches. Et nous développons au sein de ce Hub Autonomie ce programme Hospitalicity qui, en fait, espère intégrer un maximum de technologies, que l'on puisse, bien sûr, en apprendre les rouages et pouvoir après transmettre ce même savoir et cette utilisation à tous les bénéficiaires et aux patients. Ici vont être déployés, vont être testés, mis à l'épreuve, ou voire même expérimentés et développés dans un bureau d'études dans lequel certains biomécaniciens nous ont rejoints de l'hôpital. Et on va pouvoir développer des appareillages de rééducation, des appareillages de réadaptation ou de suppléance au mouvement, qui est un vrai problème pour pouvoir maintenir les gens à domicile. Le vieillissement, la perte d'autonomie bien sûr, mais aussi le handicap, qu'il soit permanent ou des fois suite à un accident de la vie par exemple, momentané, nous oblige à nous réapprendre, aussi à vivre dans des domiciles qui ne sont pas tout à fait adaptés. Et bien au sein du Hub Autonomie, au sein de notre Living Lab, au sein d'Hospitalicity, toutes les technologies qui seront offertes, mises à disposition, seront testées et intégrées. Ce que je vais vous présenter maintenant, on ne va pas pouvoir tous y déplacer. Il s'agit d'un espace d'expérimentation médicale. Donc je vous laisse venir, mais en petit comité restreint, et vous allez pouvoir voir quelques technologies développées. Je vous demande de me suivre, messieurs les présidents. Bienvenue dans ce qu'est l'espace d'expérimentation médicale. C'est tout simplement un établissement qui a de la place. Et les nouvelles technologies que l'on va y développer peuvent être mises à disposition des soignants, des accompagnants, ou alors créer, comme vous le voyez là, un cabinet médical éphémère et permettre, en ce qui concerne, puisque c'est le sujet du jour qui nous préoccupe pour beaucoup, la posturologie, qui en France fait perdre 10 millions de journées de travail et nous coûte 2% de notre PIB, c'est savoir comment, avec des technologies nomades, comme la petite caméra, que vous voyez là, permet de ne pas faire de l'irradiation en envoyant les gens systématiquement à l'hôpital. Et on peut voir avec des technologies, donc je le répète, nomades et faciles de mise en œuvre, comment, dans un espace dédié, vous voyez, c'est tout petit en fait, on peut faire, vous voyez, voilà, le diagnostic, le bilan, très facile de compréhension pour tout le monde, voilà, et on a l'exemple d'un petit gamin, Lucas, qui a dû subir malheureusement une amputation. Et aujourd'hui, cet enfant avait une scoliose que l'on peut voir se dessiner là. Et grâce à un petit réglage issu de ces technologies que vous voyez là par le biais du diagnostic rapide, facile donc de compréhension, on arrive à permettre de régler une prothèse et de rendre un enfant qui a subi cette amputation, mais ça peut être d'autres pathologies bien sûr, regardez un réalignement complet de la posture et permettre, vous allez le voir, à la fois une rotation du bassin, mais là on rentre un peu dans la technique. Mais vous allez voir comment un enfant qui se retrouvait en difficulté de mouvement, à droite, il vient d'être corrigé, à gauche, sans la correction, je pense que tout est dit, le Tour de France venant de se finir, le gamin pédale aussi bien que nos grands champions. Oui, puis voilà. En plus, pour bien connaître les interventions scoliose, je peux vous dire que c'est assez phénoménal, hein, ces interventions. Voilà. Moi je suis près de Berck-sur-Mer. Je suis allé voir des interventions comme ça. Alors pour le coup, le professeur Likowski pourra vous en parler, puisque Berck fait partie des centres. Voilà. Vous connaissez, la PHP, hein, oui. Ils se sont beaucoup améliorés. Alors là, c'était des scolioses énormes, hein, il y a 30 ans. Bien d'autres pathologies, hein, d'ailleurs. Hein, la comptocormie, vous savez, pour les personnes âgées qui ont tendance malheureusement à s'affaisser, ça permet de contrôler. Et nous développons au sein de ce campus diverses inventions, notamment un vêtement instrumenté qui va permettre à tous les salariés, les patients, post-opératoires en suivi tout simplement, d'être monitorés à domicile sans avoir à se déplacer et avec une interaction totale et régulière avec le soignant, l'aidant ou la famille, hein, tout simplement, qui peut aussi participer, car maintenir les gens à domicile, c'est aussi permettre à l'environnement d'y participer. Le logement, certes, mais aussi bien les accompagnants, la famille et autres. Donc voilà ce qu'est un environnement, on va dire un espace d'expérimentation médicale. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous en prie. C'est fou.
Nous avons un modem qui fait que ce vélo est constamment en relation avec les hôpitaux d'Angers et de Tours. Et tous les gens qui vont venir tester ce vélo issu de la société Cotos Médical vont générer de la donnée et nous permettre d'avoir, je dirais, un plan de ce qu'est le vieillissement de la population, notamment sur la manière de pouvoir aborder le sport. Car le sport et la santé sont très liés, vous le savez, notamment tout ce qui est prévision du post-Covid. Il va falloir se réinventer sur certains domaines. Le sport en fait partie. Ce vélo est complètement interactif. S'il pleut dehors, il pleuvra à l'écran. S'il neige, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les données sont faites. C'est à la fois pour redonner, bien sûr, une capacité sportive aux gens, mais aussi cognitive. Il y a des petits ateliers tout au long de la balade qui fait qu'on stimule la mémoire et on permet d'avancer. Dans le genre de technologies qui sont faites, il y a par exemple cette borne qui permet d'avoir un lien direct avec des médecins, que l'on est à l'origine dans une officine de pharmacie ou dans tout autre établissement de soins. Et ça permet d'avoir un ensemble d'éléments diagnostiques qui nous permet de le faire tout seul. Donc on va apprendre aux gens, quand ils viendront sur ce programme Hospitalicity pendant plusieurs jours, à prendre conscience de ce qu'est la technologie dont ils n'ont pas forcément été mis au courant et de l'intégrer. D'autres petites technologies comme celle-ci, qui sont très complémentaires, hein, les unes et les autres, peuvent être un petit robot. Et là, vous avez dans la salle un petit robot qui va permettre de donner de la formation. Bonjour monsieur. Voilà. Donc en fait, il est dans le showroom qui est au fond. Voilà. Enchanté Voilà. aussi. Donc voilà comment on va aussi intégrer de la robotique sociale dans l'environnement des hommes et des femmes et leur permettre de comprendre que le robot n'est pas forcément que agressif ou il peut être aussi esthétique et peut aussi donner de la formation. Et notamment pour la formation, hein, c'est pour les jeunes, pour les intégrer dans les écoles. Donc voilà le genre de technologie, merci Étienne. Super. Merci, Voilà monsieur. le genre de borne qui nous permet aussi de multiplier les petits diagnostics et aider les gens au quotidien. Et une dernière, celle-ci est particulière. Cette cabine sert à lutter contre la fracture. Cette cabine sert à lutter contre la fracture numérique parce que nos territoires ne sont pas tous équipés de numérique et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont coupées socialement parce qu'ils n'ont plus accès au numérique. Ce genre de cabines vous rappelleront peut-être les cabines téléphoniques que l'on avait dans les postes télécommunications, vous vous rappelez les PTT à l'époque où on rentrait. Ce type de produit. Pardon ? C'est un peu le même produit. C'est exactement ça, sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus que le téléphone. Voilà. Vous mettriez ça où dans Alors, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans une EHPAD, ça peut être dans une école, ça peut être dans, je sais pas, dans un bâtiment des impôts. Dans les EHPAD ou les hôpitaux, et permettre à des gens de venir et de reprendre contact. Vous voyez, par exemple, pour tout ce qui serait état civil, pour pouvoir faire des liens. Aujourd'hui, on sait très bien que remplir sa fiche d'impôt, voilà, c'est compliqué. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tous ces supports modernes peuvent être jumelés à d'autres technologies et s'enrichir des uns et des autres et d'aller, si vous voulez, améliorer l'ensemble. Cette cabine va servir aussi pour un déploiement sur le laboratoire INSERM à Montigny-le-Bretonneux, dont nous faisons pour beaucoup d'entre nous ici partie, et pour pouvoir aider les enfants dyslexiques, dyspraxiques et autres. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci pour vos explications. Écoutez, j'espère que ça a été... Oui, merci d'avoir pris le temps en tout cas. Voilà.